me souviens plus de la question. Du coup, ouais, je te posais la question, pourquoi tu fais ça et tu te lèves ben, en fait le matin parce que Ah c'est vrai que ouais, c'est un ouais. monde dur, c'est un environnement un peu âpre. Bah ouais, c'est pas facile tous les jours. Mais après, comme je te disais tout à l'heure, c'est quand tu es motivé et que tu as la foi, en fait, tu te poses pas cette question. En fait, c'est archi logique. Moi, j'ai commencé à me poser cette question là, cette année, parce que j'étais fatigué, que ça devient vraiment plus compliqué. Et donc, je me suis dit, voilà, là, si je commence à me poser cette question, c'est que c'est bientôt l'heure d'arrêter. T'as des projets après? Après, écoute, moi, je veux passer de l'autre côté, enfin, en bout de piste, et être entraîneur, ouais. Ça, c'est cool ça. Ouais, tu as apporté plein de belles choses en plus. Bah écoute, je vais essayer. Tu vois, j'adore l'escrime, je suis passionné de ça, j'aime ça. Et donc, je me suis dit, bah écoute, si je peux trouver un métier qui Tu me serais, passionne, tu serais à rester en France ou à bouger? moi, je suis prêt à tout. Je sais pas de. Tu vois, après, comme j'ai dit à la fédération, là, je suis forcément, j'ai envie d'entraîner la France parce que bah, c'est mon pays et que bah, c'est un kiff, tu vois. Mais après, voilà, je suis pas fermé et que si ce qu'ils me propose, ça me convient pas, voilà. Ouais, Je parce qu'il sais y a que beaucoup. j'ai des compétences, tu vois, je peux me vendre à l'extérieur et donc, voilà. C'est vrai que l'escrime française se vend très très bien, s'exporte très très bien. Bah là, surtout en ce moment, là, donc, Ah, tu m'étonnes. là, il y en Et a un peu partout, tu vois, donc, ouais, j'avais une question. C'est quoi ta plus grande fierté perso, escrime ou même pro, quelque chose qui, voilà, où tu es vraiment très très fier, quoi. ma plus grande fierté, j'allais dire un truc, mais ça fait vraiment canard. Donc, j'essaye d'en trouver deux, trois autres trucs. Manon, déjà dit. Mais Ouais, voilà, non, mais en même c'est temps, un elle peu partage ça. ta vie tous les jours et c'est un peu normal parce que comment dire, vous auto-nourrissez en fait de vos personnalités propres et de vos, voilà, Ouais, de vos différentes parties de vous, quoi. Et c'est vrai que vous ouais. êtes complémentaires. Et, est-ce Mais tu que, je vois, sais enfin, pas, quand tu me dis ça, je pense à elle, je pense à, tu vois, des compètes que j'ai pu faire avec elle, la suivre, et enfin, ça me rend fier de la voir être épanouie et d'être, bah, puis d'éclater tout le monde, quoi, tu vois. Donc, je suis fier de ce qu'elle fait, de ce qu'elle représente et de la personne qu'elle est, ouais. ouais. Après, la fierté de ta carrière aussi, quand même, de ce que toi tu es devenu. Ouais, mais si tu veux, j'arrive pas, j'ai pas encore de recul sur ma carrière, tu vois, parce que je Ah, suis c'est encore normal. dedans. Et bah, tu vois, quand tu es dedans, en fait, tu trouves jamais que c'est bien. Donc, je vais me souvenir de j'ai perdu là j'aurais pu faire comme ci, là j'aurais dû faire ça. Comment il faut que je me prépare pour la prochaine. Tu vois, et j'ai du mal, enfin, tu vois, m'asseoir et me dire, ah ouais, cette compète, genre, j'ai été chaud, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais si, non, bah, quelque part, si j'ai une fierté là, comme ça, qui me vient de ma carrière, c'est de me dire que je suis le plus vieux sabreur à avoir gagné une Coupe du Monde. Ok, Voilà. ok. Tu vois. Ah, Bien bah, avant, joué. c'était Tarantino, et puis là, bah, du coup, cette année, j'ai passé. Qui était une sacrée référence quand même. Moi, j'avais Juste un peu. un vrai respect pour son escrime. Je trouvais qu'il avait une escrime qui était juste dingue et magnifique. Ouais. Et ouais, ah, d'accord. Donc, bah, écoute, félicitations. Je ne le savais pas. En tout cas, en même temps, tu le vaux bien, hein, tu le vaux bien. Ah, ouais, je me suis fait du mal pour aller jusqu'à là, donc au moins j'aurais ce petit record Tu m'étonnes. pendant un petit temps, tu vois. Je vais passer sur les jeux là. On sait que ça arrive. C'est quoi le souvenir qui t'a marqué des jeux? Alors, sur différents paramètres, toi, quand tu étais petit, comment tu regardais, tu te levais la nuit pour regarder? C'était quoi ton rapport aux Jeux Olympiques? Et après, toi, je te poserai après, mais ce que tu as pu expérimenter durant les Jeux. Ouais. Mais dans un premier temps, c'est quoi, toi? Un souvenir, quoi, qui t'a vraiment marqué? Franchement, je vais te dire, moi, quand j'étais petit, les Jeux Olympiques, c'était un peu abstrait pour moi. Parce que, tu vois, olympique, je comprenais pas ce que c'était. Pour moi, ça voulait rien dire. Tu vois, je disais, mais t'es le champion de l'Olympique, ok, mais le champion du monde, il est plus fort que toi parce que c'est le champion du monde. Et donc, pendant longtemps, tu vois, moi, je préférais être champion du monde que champion olympique. Parce que dans l'enfant que j'étais, c'était, tu vois, le monde, c'était
t'es le chef du monde, quoi, tu vois. Mais le chef de l'Olympe, ça n'avait pas de sens. Donc, quand j'étais petit, je regardais, mais si tu veux, ça me passionnait pas tant que ça. Enfin, c'était du sport, donc tu vois, je regardais, mais je regardais surtout l'athlé, mais pour moi, c'était comme un meeting, tu vois, Ouais. Diamond League ou Jeux Olympiques, c'est pareil, tu vois. Par contre, championnat du monde, ok, t'es le gars qui court le plus vite du monde, tu vois. Et donc, j'ai pas trop Et de à, que- souvenirs et à qui quel m'ont moment ça a marqué. switché du coup? Et ça a switché, je pense que c'est plus les Jeux de 2004, Ok. tu vois, où j'étais déjà plus vieux. Et en fait, j'avais bah, tu vois, toute la génération Xav, Benoît qui est arrivé, qui allait à l'INSEP. Hmm. Ils allaient à l'INSEP. Donc, ils m'ont dit, ouais, on va à l'INSEP. Tu vois, moi, je connaissais même pas l'INSEP. Je savais même pas ce que c'était. Je dis, mais c'est quoi? Ils me disent, ah, les meilleurs, l'équipe de France, ils s'entraînent là-bas, ils vont aux Jeux Olympiques, c'est les meilleurs, machin. Et du coup, je l'avais vu à Athènes, tu vois, avec bah, Damien qui se fait transpercer la main, toi qui dois rentrer, enfin, tout le cinéma autour de ça. Et tu vois, et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est. Enfin, tu vois, et tous les gens autour de moi, en fait, qui venaient me voir et me dire, ah, mais tu les connais, tu les connais, tu les connais. Et tu vois, je me suis dit, ah ouais, en fait, les jeux. En fait, tout le monde regarde les jeux, tu vois, parce que le championnat du monde d'escrime, il n'y a pas tant de gens que ça qui m'ont regardé. Là, au jeu, en fait, je me suis dit, ah ouais, les jeux, en fait, ça passionne tout le monde, tu vois, c'est peut-être plus grand que le monde, finalement. Et voilà. Ok. Et toi, parce que tu as vécu combien de jeux? Une sacrée quantité, parce que c'est vrai que les premiers, c'était 2008. Ouais. Après, tu es le seul à te qualifier en individuel à Londres. Ouais. Je suis à Ensuite, Londres. tu Oh, te c'est pas sélectionnes bien tout passé. seul parce que l'équipe n'est pas qualifiée. Donc là, tu sors les crocs et tu vas, Ouais. tu vas à la mode guerrier quand même. Ouais. Ou là, tu es quand même. 2016, bah, pour moi, là, c'était un moment très dur, tu vois, parce qu'en vrai, tu vois, j'avais 27 ans. Je me sentais fort, j'avais fait une grosse saison. Encore un peu l'insouciance, tu vois, et je me suis dit, enfin, il peut rien m'arriver, quoi. T'étais en ton Et en prime, quoi. fait, Tu étais dans ton. ouais, pas loin, franchement, pas loin. J'ai jamais retrouvé les sensations que j'avais à ce moment-là parce que, tu vois, physiquement, j'étais enfin, peut-être à 27 ans, enfin, j'étais vraiment bien. Et du coup, après ces jeux-là, j'ai mis du temps à m'en remettre parce que, tu vois, au départ, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai perdu, c'est une compète, c'est pas grave. Et en fait, c'était un peu plus grave que ce que je pensais. Ça a pris plus de temps. Et donc, bah, tu vois, même jusqu'à Rio, c'était compliqué, quoi. Donc, Ouais. T'as bossé dessus? Ou t'as ouais, laissé les choses se faire? Ou t'as laissé la vie voilà, en travailler fait, sur ça? j'ai laissé la vie faire, mais en fait, ça n'a pas marché. C'était pas la bonne solution. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, bah, faut accepter que ça fait du mal et que bah, c'est pas passé, en fait. Tu vois, donc, après, il y avait eu plein de trucs. Tu vois, il y a eu Parce que, l'échec. Après, j'avais changé d'entraîneur. Enfin, c'était tout un truc qui était. Tout avait changé d'un coup, en fait. Vous étiez plus là. Donc, enfin, tu vois, c'était un gros, gros changement tout en même temps, plus la défaite. Et en fait, bah, j'ai pas réussi à le gérer tout seul. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah ouais, bah, faut prendre quand même le truc au sérieux et le régler. Voilà. moi, je te trouvais très, très, très fort. Dès que je t'ai vu une première fois, on a tiré ensemble, tu étais junior ou je sais pas quoi, je gagne mon match et je te trouve très très fort. Et entre nous, on discutait, on se disait putain, il est chaud quoi. Et Ouais. en 2000, ouais, c'est vrai que nous en 2012, on n'était plus là. Et c'est vrai on est tous partis et tu t'es retrouvé, toi, être un petit peu le, le, le chef du groupe quoi. Et, euh, et, euh, et ouais, t'es super fort en plus cette saison-là. Parce que tu te sélectionnes, t'es, Ouais, 2000, tu vois, je fais 2010, 2011, 2012, où je tourne, tu vois, je fais deux, trois podiums par saison à chaque fois. Je fais des médailles aux Europes tous les ans. Par équipe, les championnats du monde, ça se passe pas bien, mais tu vois, sur les Coupes du Monde, on arrive quand même, on en gagne tous les ans, on en gagne, on est encore sur les podiums. Et en fait, c'est quand la qualif, elle commence, il y a tout qui part il y a tout qui explose, en fait, très, très, très vite, quoi. Et c'était un peu incompréhensible quelque part, tu vois. ouais, Et ça, dur à gérer, tu vois, d'accepter que, bah, ok, c'était. Parce que si tu veux, pour moi, 2000, tu vois, je vous vois en 2008.
En fait, quand vous gagnez, je me dis, bon, alors là, les trois Gus, c'est des monstres. Si j'arrive à prendre une place dans l'équipe, ça veut dire que je suis bon aussi. Donc, c'est sûr qu'on est champion olympique. Ouais, Tu vois, au final, il y a tout qui part un peu en cacahuète. On ne sélectionne pas. Moi, j'y vais. Et puis, en fait, je rate ma compète. Et donc, en fait, toute mon image et tout mon truc dans ma tête, il n'y a plus rien qui est droit, quoi. ouais, ouais, Il parce que n'y c'est a vrai rien que qui va. ça se joue 2010 Grand Palais. Ouais, Euh, euh, 45-44, tu vois. c'est ça, on Si sait que si il on affiche, gagne, tu on vois, sait que c'est ça, on sait que si on gagne, on est troisième parce qu'on tape la Chine. On sait voilà. qu'on est au moins sur le podium, on sait qu'on rentre dans les points, on sait que la saison après, là, en fait, on Après, sort tu des vois, là, tu es 8. en haut du classement et après, tout roule, tu Mais nous, vois. c'est l'inverse. On est sorti des Ouais, 8. Là, après vous, parce que nous, on n'était plus dans l'équipe, vous avez pris, je crois que c'était la Russie, l'Italie, la Corée constamment, ah numéro ouais, un, 2. Donc, vous n'arriviez pas à re-rentrer vous. Donc, vous étiez ouais, toujours à apprendre à stagner. ouais, Et c'est vrai qu'en 2008, donc du coup, ouais, toi, tu étais en 2012, tu étais un individuel. 2016, toi, tu accompagnes ton frère. ouais. Parce qu'en fait, il y avait pas d'équipe, donc c'était que qualif indiv et je ne me suis pas qualifié. Et puis, mon frère, du coup, C'est Vincent cette année-là qui se Vincent qui s'est qualifie, qualifié. qui fait une Ouais, belle, très belle compète, qui fait quand même une très belle compète aussi. ouais. Non, il était. Bah, si tu veux, l'arbitrage, il a commencé à changer par là, 2013, 2014. Donc, lui, ça lui convenait plus. Donc, il a retrouvé un bon niveau. Et il a été très, très performant. Bah, du coup, il se qualifie pour les Jeux. Il fait une belle compète. L'année d'après, il fait médaille au monde. Mm. Donc, enfin, voilà, vraiment, bah, il est très fort aussi, Vincent, hein. De toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de secret. Euh, mais si tu veux, pour moi, de ne pas être sélectionné à Rio et en fait, mais d'accompagner mon frère, si tu veux, je vois la compète de l'extérieur. En fait, je vois les Gus faire ce qu'ils font et je me dis, mais attends, mais ils sont pas meilleurs que moi en vrai. Tu vois, enfin, j'ai rien à leur envier, quoi. Je veux dire, même Ouais. les gars, ils sont là, dans les 8 sur le podium. À tout moment, je mets une veste et puis je lui mets 15-7, tu vois. Que tu as déjà fait largement à plusieurs reprises. Ouais, voilà, enfin, tu vois, et en fait, tu vois, je les vois et je me dis, mais en fait, non, enfin, je dis, ils sont bons, mais franchement, je pense que la majorité, je suis meilleur qu'eux, tu vois. Mm. Et donc, quand je reviens des jeux, enfin, j'ai plus du tout le même. Je repars dans un nouveau truc. Je Ok. me dis, en fait, enfin, tu vois, Et du coup, là, tu fais une Olympiade, tu te retrouves en 2010, en 2020. Comment? 2020, archi fort. Archi fort, Je ok. gagne deux complètes avant les jeux, tu vois. Je gagne deux Combien? grands prix. Ok. Deux. Je gagne les deux grands prix avant les jeux. Je fais des podiums à tout va. Genre, quand je fais dans les 8, après, je suis pas content, tu vois. Et franchement, là, je me dis, c'est bon. Enfin, c'est. Voilà. Et puis, Covid. Et ouais. Et Donc ouais, donc Covid. là, ça perturbe toute ta structure, ton organisation. Et Bah, en fait, tu vois, moi, quand il me. Tu vois, à ce moment-là, donc on est en 2020, tu vois, j'ai 35 ans. Je sens que, tu vois, je suis. Tu vois, ça commence à tirer, mais franchement, tu vois, je sens que je suis fort. t'es fort, Donc, en t'es fait, on fort. m'approche. Et tu vois, et ça marche. Et donc, en fait, quand ça marche, c'est facile. Donc, il n'y a pas de galère. Et en fait, quand ils me disent les jeux, c'est reporté, là, en fait, tout de suite, je me dis, waouh, ça veut dire que c'est dans un an. Donc, il faut que je refasse ça encore, garder ce niveau-là. Et en fait, là, j'ai déraillé, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, je confiance, comprends. j'ai tout abandonné, tu vois. Enfin, j'ai pris 10 kilos, enfin, tu vois, n'importe quoi, en fait. Ok, ok, d'accord. Donc là, ouais, les jeux ta situation où encore une fois tu te trouves très très fort, ben, n'arrive pas à se mettre en place, quoi. Bah, elle était là. En fait, tout était calé. Tu vois, et même par équipe, on était en galère. Et en fait, sur les dernières compètes, on revient, on trouve une alchimie de malade. On gagne une compète. Celle d'après, on est en concurrence avec les Russes, on les prend, on les tord. En fait, il en reste une. Eux, ils sont pas bien, ils sont blessés. Ils commencent à se dire, on doit, tu vois, savoir qui va être sélectionné en indiv s'ils sont pas sélectionnés par équipe. Donc, chez eux, c'est la zizanie. Et nous, on n'a plus peur de rien. On est vraiment en chasseur complet. Et ils nous disent, non, même cette compète-là, elle est annulée, elle sera dans un an. Ah, Donc en fait, ok.
Donc, et en fait, un an après, ben, on fait la compète à Budapest. On gagne pas, enfin, on fait derrière les Russes, du coup, on n'est pas sélectionné. Et du coup, en fait, si tu veux, je revis un peu encore le même scénario où je me dis, en fait, je vais aller gagner cette connerie-là. Et en fait, bah non, j'ai pas d'équipe, je suis tout seul. Enfin, Ouais, c'est pas ouf, ouais. quoi. Mais là, tu te retrouves avec une grosse équipe là quand même cette année, avec une possibilité de pouvoir performer quand même. Bah, franchement, maintenant, j'essaye de plus y penser parce qu'à chaque fois que je me dis que j'ai une Non, non, grosse non, mais équipe, complètement. T'as raison. tu vois. Mais Et c'est- ouais, mais là, on est reparti sur un nouveau truc. Là, les gars, là, ils ont la dalle, ils sont jeunes, Ouais, ils ont peur de personne, tu vois. ouais, Enfin, c'est bien. C'est cool d'avoir une énergie comme ça. Là, ça va être les euh, Jeux à Paris. Euh, comment tu, comment tu le sens, toi? écoute, moi, je le sens bien. Je suis content que ce soit à Paris parce que si c'était à Paris, je pense que j'aurais pas fait les Jeux. Donc, je suis content que ce soit à Paris et j'ai envie en fait, de vivre une bonne expérience moi-même au jeu, tu vois. Et que, tu vois, si tu me réinterviews après et que tu me demandes c'est quoi ton meilleur souvenir des Jeux, que ce soit pas 2008 et que je sois dans les gradins, tu vois. Ouais, Voilà. C'est ok, ça ok, ok, ok. Et est-ce que tu aurais un mot? On va finir là-dessus, on va conclure là-dessus. Toi, là, déjà, tout de suite, tu te sens comment, toi? Tu te Là, sens... tout de suite, maintenant, Ouais, en ce moment, là, ce que tu es en train de partager dans ta vie, tu te sens comment? là, franchement, ma vie, elle est cool, hein. J'aime ce que je fais, tu vois. Forcément, tu vois, avec l'entraîneur, il me dit, enfin, il m'a laissé, je m'entraîne un peu moins, tu vois. J'ai des horaires un peu qui vont être aménagés. Je vais pas faire les 6 heures tous les jours parce qu'il faut ménager aussi, faut ménager la bête, tu vois, parce que j'ai plus 20 ans. Donc, il me laisse un peu plus de temps pour récupérer. Donc ça, c'est cool. Et puis après, ma vie perso, bah, écoute, C'est c'est le cool. kiff, hein. Donc, Et est-ce que tu as un message, on va finir là-dessus, est-ce que tu as un message à laisser à tes supporters, enfin à des gars qui vont venir t'encourager? franchement, j'ai plein de gens qui vont m'encourager, mais qui vont tous nous encourager. Et Ouais, franchement, c'est même pas sur le moment, c'est même en amont, tu vois, tout le soutien qui nous est apporté, la motivation qu'on nous donne au quotidien. Et tu as envie de dire ben, merci. Et puis, ben, franchement, j'espère que ce sera une belle fête et qu'on va pouvoir partager ce moment tous ensemble, quoi. ouais, c'est cool. En tout cas, je te trouve moi très fort. Je t'ai toujours trouvé très très fort. Et j'ai Moi beaucoup. aussi, je t'ai toujours trouvé très fort, mon petit Comment? loup. De quoi? J'ai dit, je t'ai toujours trouvé très fort aussi. Ouais, non, mais voilà, j'étais très content de partager du temps avec toi parce que c'est la personne que je connais le plus de tous les escrimeurs. Parce que Mm. voilà, on a vraiment vécu des belles aventures ensemble. Et en tout cas, je te remercie d'avoir pris ton temps, Pas d'avoir de souci. répondu à ces questions. Et puis, on va se retrouver au jeu avec plein de sourires et plein de bonnes choses. En tout cas, Bolad, je Carrément. te remercie. Puis, je vais essayer d'enchaîner après les autres quand il y aura un peu de temps. C'est surtout ça parce que tout le monde est un peu pris par le temps. Mais en tout cas, merci beaucoup, Bolad. Et puis bonne continuation de ta saison et puis avec plein de belle énergie. C'est Yeah. Biboun, l'homme puissant, le mec là. Ouais. Bon allez, merci beaucoup, Bolad. Pas de souci. À plus, Bob. Ciao, Ciao. salut.